Juliette, prise 1. Ça, c'est du clap. C'est pas du clap de Baltringue, frère. T'es journaliste, manageuse aussi de Kerry James, t'as monté un label aussi. Il y a très longtemps. J'ai été manager de Kerry James, je suis toujours dans sa team, on est proche, mais je suis plus manager de Kerry. Mais j'ai monté, il y a des années, un label qui s'appelait Influence Musique. T'es une femme en tout cas plutôt active dans le milieu du hip-hop. Et aujourd'hui, du coup, tu nous présentes un grand projet, ce grand pari. Est-ce que tu peux nous en parler? Si t'avais une question à te poser à toi-même, ce serait quoi? Pourquoi t'es aussi fort? Ah, tu te la racontes! Le Grand Paris, c'est avant tout une émission de divertissement, d'actu, avec pour principaux protagonistes des acteurs du rap. L'idée, c'était d'essayer de combler un vide médiatique, en fait. Soit, si tu veux, il y a des médias très spé, hip-hop, qui font hyper bien le job et qui interviewent les rappeurs sur le choix de leur beatmaker, sur leur écriture, sur les featuring, etc. Soit ils sont reçus en médias généralistes, un peu comme des moins que rien. Vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu, et vous savez que le verbe croiver n'existe pas, en fait. Aujourd'hui, la télé ne veut pas de nous. S'ils voulaient de nous, ça se saurait, puisque c'est les premières ventes de disques en France, voire au monde. Aujourd'hui, le rap, c'est une des musiques les plus écoutées, si ce n'est la musique la plus écoutée. Tu vois, je pense qu'on n'est plus à l'époque où on cherche à être forcément bien perçu de la ménagère de 50 ans. Là. Tu vois ce que je veux dire? Le rap a pris trop de place, en vrai. Tu vois plein de rappeurs passer à la télé, c'est parce qu'ils ont plus le choix. Du coup, quelle est l'ambition maintenant du Grand Paris? Là, vous avez fait un épisode, il y en a d'autres de prévus. Alors, il n'y a rien de prévu pour le moment. C'est un épisode qui coûte, sincèrement, au bas mot 400 000 €. On l'a fait avec 10 000 €, en vrai. Et surtout, grâce à la force de peut-être 70 personnes, si ce n'est 100 personnes qui ont travaillé gratuitement. On ne le refera pas deux fois parce que personne ne va accepter de travailler comme ça, comme des malades pendant 4 mois, gratuitement. C'est pas possible. Donc, premier objectif, faire du clic. Avec du clic, on trouve des sponsors, tu vois. Et avec les sponsors, ça nous permettra évidemment de financer d'autres émissions. Si évidemment on trouve l'argent, dans l'absolu, le rêve, c'est d'en faire 10 par an. Et d'en faire pas seulement à l'Aérosol, c'était un lieu, mais d'en faire dans d'autres endroits à Paris, d'autres endroits de culture à Paris, mais d'en faire à Marseille, d'en faire en Belgique, d'en faire en Côte d'Ivoire, à Abidjan ou au Sénégal, d'en faire en Guadeloupe, parce qu'effectivement, des acteurs de la culture urbaine, il y en a plein dans le monde entier, et on souffre tous de ce manque d'exposition et de ce manque de crédibilité. Tu prends 5 fruits et légumes mais qui sont dégueulasses, ça va, ça va. Prendre des bons fruits et légumes, 5 bons fruits et légumes, on les... Putain, Lino, diététicien, c'est magique, c'est n'importe quoi, on aura tout vu. Donc en fait, quand je t'entends, tu parles de sponsors, tu parles... mais vraiment, il n'y a aucune ambition à le mettre en télévision. Toi qui as bossé dans la télévision, t'as vraiment... C'est terminé ça, tu penses pas du tout le mettre en télé? J'y pense pas, non. Après, si on rencontrera un directeur d'antenne qui aura envie de nous rencontrer avec grand plaisir, il n'y a pas de souci, on n'est pas fermé. Mais l'idée, c'est d'être sur un truc mainstream. Moi, je veux être en prime time à 20 h sur France 2. Il y a quoi? Je suis pas certaine qu'on va m'appeler pour me le proposer. Donc, si c'est pour être en 12e partie de soirée, tu vois ce que je veux dire? Avoir une seule diffusion, ou tu vois, et après du replay éventuellement, je préfère être accessible auprès du plus grand nombre. Il dit, Jackie, viens animer une soirée. Moi je dis, je suis pas là pour animer, je suis là pour les réanimer. T'entends pas ou quoi? On va te mourir. On est les rois des râleurs en France, on s'insurge tout le temps, on n'est pas content, mais en fait on oublie qu'on a le pouvoir. On a le pouvoir sur bien plus de choses qu'on ne le pense. Donc oui, en fait, le rap est sous-représenté, ok, nous on prend le pouvoir, alors on fait un truc, puisque les autres ne veulent pas le faire, on va le faire nous-mêmes. Si vous râlez en vous disant que ce qu'on nous donne à la télé, c'est médiocre, machin, arrêtez de regarder, éteins ta télévision, tu vois ce que je veux dire? Et va sur les vrais trucs. On a du pouvoir, reprenons le pouvoir, en fait. Voilà, reprenons le pouvoir, on en a bien plus qu'on ne le pense. Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi, à vite. Et ne faites jamais confiance à un cow-boy. Il a raison, même si je connais aucun cow-boy.